Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Depuis plus de 12 ans maintenant, j'accompagne TPE, PME, indépendants et même les plus grosses entreprises dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à l'élaboration des outils en passant par la formation. Depuis, ça y est, on a attaqué la 5e année. Misscom est née pour vous aider parce que j'ai toujours eu, pour deux raisons. La première, c'est que j'ai toujours eu horreur de voir les indépendants et les petites entreprises essayer de tout faire soi-même et du coup de le faire mal, surtout en communication, parce que ça peut tuer votre entreprise. Ça, c'était vraiment le premier appel, j'avais besoin d'aider. Et puis, justement, cette notion d'aide, on me posait beaucoup de questions et je suis arrivée fin 2017 à passer plus de la moitié de mon temps à répondre à des questions. Donc je me suis dit, autant rendre les réponses publiques, je pourrais ménager un petit peu mon énergie et mon temps en vous proposant justement des sujets qui répondent véritablement à vos questions et qui soient publiquement accessibles à tous ceux qui se poseraient la question, parce que grâce aux recherches sur Internet, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou même sur Google, vous devriez, je l'espère, retrouver les réponses à vos questions. Bonjour Lily, bienvenue sur le live, n'hésite pas à poser toutes tes questions. Donc cette semaine, comme je le disais, on voit la viralité. C'est une notion très importante dont on a parlé déjà la semaine dernière, et donc j'ai décidé de lui en faire un sujet à proprement parler pour comprendre un petit peu tout ce qu'il en retourne et tout ce que cela comprend. Donc, on va parler de ce sujet-là, la viralité, tout au long de la semaine, et aujourd'hui, bien sûr, on commence par le commencement. Qu'est-ce que la viralité en communication? N'hésitez pas, encore une fois, à poser toutes vos questions en commentaire, ça permet de nourrir les vidéos et de créer des futurs sujets. Donc la viralité, c'est cette notion qui vient, thème d'actualité, de virus. Parce qu'un virus va être, on va dire, plus ou moins contagieux, mais là on va parler de grande contagion, et il va passer d'une personne à l'autre, et ainsi de suite, et multiplier, et se démultiplier. Le principe de la viralité de la communication, c'est exactement ce même principe. C'est le fait que un message, d'accord, va pouvoir être partagé à l'infini, on le souhaite, vis-à-vis de son entreprise, à un maximum de gens. C'est ce qu'on appelle la viralité de la communication, la viralité de l'information. On le trouve d'ailleurs beaucoup plus sous le thème viralité de l'information. Cela signifie donc que l'information va circuler d'une personne à une autre et ainsi de suite pour pouvoir gagner en visibilité, quel que soit le message présenté. Alors aujourd'hui, justement, la viralité, ça nous concerne, entre le virus lui-même du SARS-CoV-2 et également la viralité au niveau des informations qui vont circuler tout autour de nous par rapport au sujet. On se rend bien compte de cette notion de viralité. Une information qui apparaît à un instant T va être reprise et démultipliée sur tous les médias possibles et imaginables. C'est pour ça que depuis 2 ans, on parle que de ça, comme si la vie ne tournait autour du Covid, et qu'il n'existait plus rien autour, notamment les autres virus. Alors que c'est complètement faux. Mais c'est pour vous montrer justement cette notion de prendre l'espace et prendre la place. Alors, je ne vous souhaite pas d'être un SARS-CoV-2, bien évidemment, mais que votre information soit, elle, virale. Et cette viralité, en communication, c'est un petit peu le Saint Graal, parce que ça voudrait dire, en termes d'image, et on espère bien sûr que cette image est en corrélation avec vos valeurs et avec qui vous êtes, d'accord, qu'il n'y ait pas une dissonance cognitive, comme on le voit souvent, mais que l'information qui circule va être la plus importante possible. On verra les pratiques de viralité demain, parce que je pense qu'il faut vraiment venir l'expliquer de manière très spécifique, mais aujourd'hui on va rester sur la viralité en communication de manière globale. Donc d'où vient le terme? On vient de le voir, ça vient des virus et de la transmission. Quel est l'effet escompté? L'effet, c'est vraiment que l'on souhaite, c'est vraiment de diffuser le message à grande échelle. Alors, bien souvent, cette viralité-là, on la voit beaucoup plus dans le mass média, c'est-à-dire les médias de masse qui s'adressent au grand nombre, notamment, donc les mass médias, ils sont un nombre bien défini, c'est la télé, le cinéma, la radio, la presse écrite et Internet, mais Internet aujourd'hui, on le sort un petit peu du mass média.
parce que justement, on doit faire une communication beaucoup plus ciblée pour pouvoir être vu. Donc, le principe de cette viralité, c'est que, quel que soit le support que vous aurez sorti, proposé, eh bien, il va se transmettre et votre message va se diffuser le plus loin qu'il va pouvoir. Alors, bien souvent, c'est parce qu'on a des infos, alors on peut dire, quels sont les messages les plus viraux. Ça va être les messages humoristiques, ça va être les messages, malheureusement, de peur, comme on peut le voir depuis 2 ans. Ça va être également des messages, alors on le voit aussi beaucoup, au niveau commercial, d'accord ? Tout ce qui peut être promotion par exemple, va avoir une bonne viralité parce que comme majoritairement les Français cherchent la bonne affaire, eh bien on se transmet le bon plan de personne à personne. Tous ces messages-là vont avoir effectivement ce but de viralité. Et la viralité va servir différents objectifs, à la fois le commercial, on vient de le voir, comme le code promo. On va avoir la notion de viralité aussi sur la notoriété, c'est-à-dire le développement de l'image de la marque dans l'esprit des consommateurs et on espère futurs clients. Donc forcément, si je vous dis par exemple quelle est votre marque de lessive préférée, il y a là, on touche vraiment à la notoriété et les différentes notoriétés. Donc la notoriété spontanée, c'est la marque qui vous vient en tête tout de suite. La marque orientée, c'est celle que vous allez sélectionner quand on vous pose la question dans la liste ci-dessous, quelles sont les marques que vous avez utilisées ou que vous connaissez. Et là, vous allez voir différentes marques et sélectionner celles que vous connaissez. Mais la viralité, c'est la top of mind. C'est celle que vous avez nommée premièrement, c'est souvent celle qu'on utilise. Alors, je prends la lessive, mais ça s'applique à tout, bien évidemment. C'est celle qui va vous venir en tête tout de suite. Celle-ci, bien souvent, elle a cette notion de viralité, c'est qu'elle a été transmise. En plus, la lessive, c'est un super sujet, parce que bien souvent, on utilise la lessive dont on se servait, que notre maman se servait enfant. Pourquoi ? Parce qu'il y a la notion d'odorat. Vous savez que l'odorat supplante le cerveau en termes de choix, et donc pour avoir et garder ses habitudes olfactives, on a la viralité du produit dans les générations et les utilisations. Après, on peut en changer sur des cas particuliers, mais on n'est pas là pour parler lessive. Cela dit, bien souvent, on va garder la même que celle que notre maman utilisait quand on était enfant, parce que justement, ça nous ramène à l'enfance et que l'olfactif est un sens qui va supplanter tout le reste. Malgré tout, on a la notion de viralité, vous voyez, dans les générations, par rapport à une utilisation. Là, on est sur un us de viralité, mais qu'on verra davantage demain. Mais le principe, c'est à la fois commercial pour vendre des produits, ça va, comme je le disais, développer votre notoriété, la notoriété de votre marque, développer la notoriété de vos produits et services, en tout cas sur la visibilité de tout message, cette viralité va venir. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est le Saint Graal de la communication ? Eh bien, c'est que plus un message va être transmis, c'est le principe, on le verra demain, mais de la recommandation, je me sabote un peu pour demain, mais c'est pas grave. Au moins, je vous donne quelques infos qui pourraient peut-être vous intéresser et vous permettre de voir la vidéo suivante et d'être sur le live de demain. C'est comme le bouche à oreille. C'est une très bonne viralité. Ça permet vraiment d'avoir une acquisition quelque part de leads et de clients potentiels, voire de clients, grâce simplement à l'information qu'on va distiller tout au long de sa vie d'entreprise auprès de ces différentes cibles. Parce que plus les messages vont être transmis, plus on a de liens avec les gens. Donc vous voyez, on va aussi travailler sur le lien avec sa communauté, quelle qu'elle soit, grâce à la viralité aussi. Parce qu'on va avoir une augmentation de la population et de cette communauté également, puisque je transmets à quelqu'un qui ne connaissait pas, donc cette personne va connaître et va chercher, va peut-être devenir fan, va peut-être s'abonner ou peu importe, va nous rejoindre dans cette fameuse communauté, va s'inscrire quelque part dans notre communauté, puisqu'elles sont sur différents plans, et forcément gagner en visibilité auprès de celle-ci. Et forcément, la viralité a cette notion de pérennisation. Donc, il y a quand même 2 choses très importantes à garder en tête vis-à-vis de la viralité, c'est que, 1, l'information doit être le plus pérenne possible. Exemple, la fameuse promotion, celle-ci, elle est ultra éphémère. Donc, il va falloir jongler entre la viralité que l'on va rechercher
pérenne et la viralité éphémère. Parce que ça va être deux notions qui vont être travaillées sur deux plans différents. Vous voyez bien que la notion de viralité du code promo, il est valable sur une certaine période, en général 2 semaines, et donc on va se la partager un maximum de fois, et on va essayer de la partager aux personnes les plus pertinentes qui pourraient en avoir l'usage en tant qu'utilisateur. Moi-même utilisatrice, quand je vois un bon code promo, je vais la transférer. Tiens, t'as vu, il y a telle promo, parce que je sais que ma sœur ou que ma copine va chercher le produit. Donc je vais pouvoir lui transmettre. Là, on est dans la viralité du code promo. Mais il y a aussi la notion, et ça, il faut faire attention à ce côté éphémère, il faut avoir une pérennité de l'information. C'est-à-dire que si vous êtes sur une communication qui est beaucoup plus institutionnelle, voilà, on va espérer et on va essayer de donner des chiffres, parce que ça reste quelque chose d'important, et on va essayer d'avoir des données qui vont être véritablement les plus pérennes possibles dans le temps, pour que quand c'est partagé, on ne se retrouve pas avec quelque chose de perdu. Je vous donne un contre-exemple. J'ai créé une plaquette que j'ai mis à distribution, une personne l'a récupérée, c'est devenu un client ou une cliente, ou peut-être pas d'ailleurs. D'ailleurs, peut-être pas, parce que s'il était client, il saurait que les informations ne sont plus pérennes. Si les informations, je ne fais qu'une seule fois une plaquette et que je cherche absolument à vider mon stock, alors que, mettons, j'ai déménagé ou j'ai changé de numéro de téléphone, toute personne prenant ma plaquette alors que ce ne sont plus les bonnes informations n'aboutira jamais à ma clientèle. Donc là, on a cette notion de viralité sur les plaquettes. Malheureusement, si jamais on a changé une information, et notamment, encore une fois, les coordonnées vont être les éléments les plus pérennes possibles à garder en tête, vont devoir être mis à jour régulièrement. Et là, on va avoir quelque chose d'efficace. Si vos plaquettes, vous ne changez pas les infos et que vous ne les mettez pas à jour quand c'est nécessaire, eh bien, on aura beau avoir une viralité de l'information étant erronée, elle n'aboutira jamais. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à la pérennité de l'information qu'on va mettre dedans aussi, parce que si, comme pour une plaquette, on espère que ça va durer dans le temps, il ne faut pas avoir à changer les coordonnées, ou alors il faudrait changer les plaquettes, et tous ceux qui auront pris les anciennes se retrouveront malheureusement avec des informations erronées. D'où l'importance de jauger par la stratégie de communication, quels supports de communication vont être les plus pertinents. Si vous changez de numéro de téléphone tous les 6 mois, la plaquette, laissez tomber. Une plaquette, ça se met à jour tous les 2 ans en moyenne, parce que c'est un investissement financier très important par rapport aux réseaux sociaux, par exemple, qui eux sont plutôt gratuits si on ne pense pas aux publicités. La plaquette, elle a le coût de création, elle a le coût d'impression. Il faut qu'elle soit valable pendant 2 ans. Par contre, c'est vrai qu'il faut penser à la mettre à jour régulièrement, malgré tout. Donc c'est aussi un support qui financièrement doit être mis à jour, et forcément pour que la viralité puisse avoir un intérêt. On verra demain tous les supports, justement, cette notion de viralité, sur quoi on va pouvoir l'appliquer. Mais gardez en tête que cette viralité, c'est quelque chose qui va être essentiel, notamment celle de votre... Je perds mes mots. Notamment celle du jugement, d'accord ? Tout ce qui va être recommandation, tout ce qui va être du jugement de vos clients, doit être une information qu'on va souhaiter virale, mais il faut que celle-ci soit positive, parce que la viralité d'une mauvaise note ou d'un mauvais témoignage, c'est ce qu'on appelle les bad buzz, et cela, on va surtout les éviter. Le principe du buzz, qui est un autre terme pour la viralité, c'est aussi qu'il soit le plus positif possible pour vous apporter et pour vous faire gagner. Alors justement, stratégiquement, certaines personnes, et certaines agences surtout, misent sur des opérations à destination justement de viralité, sur des informations virales. Encore une fois, c'est ce qu'on appelle le buzz, qu'il soit bon ou mauvais. Mais justement, il faut essayer absolument d'éviter le bad buzz qui, lui, aura des conséquences désastreuse. Alors quand on est en grand groupe, en général on paye les experts qui camouflent et qui font en sorte qu'on s'en sort. Par contre quand on est entrepreneur ou TPE, PME, là bien souvent on se relève pas d'un bad buzz. Donc le principe c'est vraiment, si on veut une stratégie de viralité et donc de buzz, il faut impérativement la verrouiller et la cadrer pour s'assurer qu'il n'y ait jamais de négatif, pour pas que ça tourne en bad buzz. Malgré tout, la viralité, on va aussi pouvoir s'en servir de manière un peu plus
spécifique et plutôt bon enfant. Et on verra justement demain comment on peut travailler sur la viralité. Même vous qui n'en avez jamais fait, vous pouvez tout à fait demain en mettre en place. Et c'est ce qu'on verra demain justement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je serais ravie de pouvoir les traiter durant la thématique tout au long de la semaine. Vous pouvez me contacter par email à claire@misscom.fr, en message privé sur la page ou le profil qui a la même photo d'avatar. Et on se retrouve demain pour la suite et pour parler justement des supports de viralité. Vous allez voir, il y en a de partout finalement. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à demain. Bye.